Salut les champions, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Donc aujourd'hui, je suis avec Samir Faheding, champion flyweight cage warrior en MMA. Donc je suis super content qu'il soit avec moi aujourd'hui. Comment tu vas Samir? Ça va, merci et toi? Ouais, ça va bien, je te remercie. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à un acteur, un expert en arts martiaux, d'accord, à savoir Bruce Lee. Bruce Lee était un acteur mondialement connu, mais c'était aussi un expert en arts martiaux qui était reconnu pour son petit gabarit, pour sa puissance et sa vitesse phénoménale, d'accord? Et un des déterminants justement de cette vitesse et de cette puissance, c'était le travail de ses abdominaux. Donc aujourd'hui, on va voir deux des exercices qu'il utilisait dans ses workouts, dans ses entraînements pour abdominaux. Restez avec nous. Donc premier exercice, le Dragon Flag. Donc on va commencer ici. L'idée c'est d'avoir un poteau ou par exemple un poteau de but que vous pouvez avoir dans un stade. Ok. Et l'idée ça va être de positionner votre trapèze au contact justement de ce poteau. Ok. Donc le trapèze c'est le muscle que vous allez avoir justement entre le cou et l'épaule. Ok. Ensuite venir saisir très fortement, d'accord, le poteau. Tirer en fait le poteau vers soi comme si je voulais en fait amener les coudes vers le sol, ok, donc pour pouvoir justement fortement activer ici les dorsaux, ok. Et à partir de là, ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais ramener les genoux vers la poitrine, ok. Vas-y Samir, il va nous montrer, voilà, les talons proches, les genoux on ramène, voilà. On commence ici à bien activer au niveau des abdominaux, tout en serrant très très fortement, d'accord. À partir de là, je vais commencer à soulever le bassin, d'accord? Prendre appui, soulever le bassin, d'accord? Toujours en gardant les talons proches des fesses, ok? Voilà, donc ça c'est le premier éducatif. Ah, tu reposes, ok? Donc pour celles et ceux qui débutent justement sur le Dragon Flag, commencez par faire quelques répétitions de cet exercice-là, ok? Ensuite, la deuxième étape, on va refaire exactement le même déroulé, sauf que là, vas-y, au moment où tu vas lever les fesses, on va chercher à tendre une jambe puis l'autre, d'accord? Tout en recherchant ici la contraction au niveau des abdominaux et au niveau des fessiers. Donc va chercher ici ta jambe un peu plus vers moi ici. Voilà, super. Va chercher, voilà, le plus loin possible, super. Très très bien. Ok, je te laisse récupérer. Là déjà, tu sens le travail, Samir? Ouais. Ouais. Donc là, ensuite, pour le dernier exercice, d'accord, pour la dernière variante, Dragon Flag. Donc là, on va chercher justement à tendre les deux jambes, d'accord, en dynamique, c'est-à-dire partir, revenir, tout en maintenant les exigences que j'ai citées au préalable, c'est-à-dire vraiment ici resserrer au maximum, d'accord, faire descendre les coudes le plus possible, tirer très fortement sur le poteau derrière, conserver une contraction au niveau des abdominaux et maintenir le bassin surélevé, d'accord, pas de contact du bassin avec le sol durant tout le travail, ok. C'est bon Samir, c'est parti? Ouais. Allez, on y va. Tac, tu montes et là l'idée, jambes tendues, hop, et je ramène. Monte un petit peu plus haut, pour que ce soit plus simple au départ, pour que tu aies moins de travail. Voilà, et là maintenant tu vas jusqu'à contracter les fessiers. Allez, voilà. 2, allez, on va aller chercher un peu plus loin. Voilà, jusque là, voilà. Allez, 3. Ok, un dernier. Allez, tu m'en fais un petit dernier, Samir. Allez, tu montes. En chandelle. Allez, le plus haut possible. Et tu montes, tu contractes les fessiers. Voilà, et tu ramènes. Super. Super exercice Samir, hein? Ah, j'avoue que là, je me voilà. suis fait avoir, là. Donc très important, essayez de le faire sur une surface assez meuble au sol, par exemple sur de la pelouse pour que vous soyez vraiment à l'aise. C'est important que vous soyez à l'aise pour pratiquer cet exercice-là. Très important aussi de maintenir cette contraction au niveau des abdominaux et aller chercher vraiment sur l'extension de jambe, l'extension de hanche maximale, d'accord? C'est un travail aussi de fessier, d'accord? C'est vraiment un travail de gainage complet et qui va vraiment amener de la force sur tous les mouvements que vous allez pratiquer dans les sports de combat et de la transmission de force pour être vraiment plus efficace dans la recherche de vitesse et de puissance. Bah dis-moi Rachid, en fait je voulais savoir par rapport au positionnement des mains, est-ce qu'il y a une façon particulière pour tenir les mains? Ou juste tenir, peu importe? Bah en fait tout va dépendre de la taille du support dans lequel tu vas t'agripper. Si c'est un support on va dire qui est fin, là tu as le choix en fait, tu peux tenir soit ici en renfort, d'accord, soit même en croisé si tu es à l'aise croisé, soit tenir avec les deux. Moi ce que je recommande parce que ça te permet de travailler la force du grip de manière dissociée, main droite, main gauche. Après sur des supports qui sont gros, larges, qui ont des gros diamètres comme celui-là, moi je conseillerais d'avoir les deux parce que là du coup tu es beaucoup plus à l'aise, tu utilises vraiment la force de tes deux avant-bras et de tes deux poignets. Ok. Exercice numéro 2, up and down planks, donc en utilisant soit les 3 doigts, soit les poings, d'accord? Un exercice qui était très souvent utilisé par Bruce Lee.
qui malheureusement aujourd'hui est très mal exécuté en salle. Donc en salle, on le fait souvent un peu en speed, d'accord, sans réaliser un certain nombre d'exigences qui vont faire que l'exercice va être efficace. Donc là, on va les voir aujourd'hui. Je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'on voit en général en salle. Samir, je vais te montrer rapidement. Je pense que ça va te parler. Ouais. Ça, c'est souvent ce qu'on voit en salle, d'accord? Alors que cet exercice-là, comme tous les exercices au poids de corps, ne se suffisent pas à eux-mêmes. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une belle qualité d'exécution, d'accord? Et d'instaurer un certain nombre d'exigences justement pour que l'exercice soit efficace. Donc on va le voir avec Samir tout de suite. Donc position de pompe au départ, donc ce qu'on appelle une position de planche active, d'accord? Pieds joints. Donc neutralité spinale ici, donc la tête est dans l'axe de la colonne vertébrale. Donc on va au départ, donc le principe de la planche active, 1. Contracter les quadriceps. 2. Contracter les fessiers très très fortement. 3. Aspiration du nombril, d'accord, comme si je voulais que mon nombril touche mes vertèbres lombaires. 4. Je contracte mes abdominaux. 5. Ici, je cherche à écraser ici des citrons sous les aisselles, d'accord. Là, on est sur la position de départ. À partir de là, je vais chercher à venir descendre mon coude droit, d'accord, juste en dessous de mon épaule droite, en essayant le moins possible de bouger le bassin. C'est les abdominaux qui fixent le tout, d'accord. Et là, je vais venir descendre l'autre coude sous l'épaule et venir, d'accord, remonter en positionnant la main droite sous l'épaule droite, d'accord, vas-y. La main droite sous l'épaule droite, vas-y, hop, voilà, un peu plus en arrière pour vraiment bien resserrer ici. Et là, je pousse et je monte. Et je reviens dans cette position de planche active initiale, d'accord. Donc ça, c'est le mouvement d'up and down planks tel qu'il doit être réalisé, d'accord. Là, on va rajouter des difficultés ou des critères d'exécution qui sont propres aux exercices qu'a justement institué Bruce Lee. Donc on va le faire soit donc sur les points. Donc là, Samir va se mettre donc sur les points, ok. On va respecter le même principe ici de planche active. Donc toutes les exigences que je t'ai données tout à l'heure, Samir, tu continues à les respecter, ok. Et là, on va faire le up and down planks, sauf que quand on va remonter, on va utiliser le point, d'accord. Donc je vais poser ici mon coude droit donc sous l'épaule droite, voilà. Idem après à gauche, voilà. Et après, je vais remonter sur mon point droit. Voilà, je pousse et je reviens sur les points. Donc on va faire une deuxième répétition. Vas-y, hop, 1, 2. Là, c'est important ici de bien resserrer ici. Voilà, tu presses les citrons, super, impeccable. D'accord. Ensuite, variante, d'accord, un petit peu plus difficile à réaliser sur 3 doigts. D'accord. Donc Samir, tu vas passer sur les 3 doigts. Voilà. Pareil, principe de la planche active. Et là, pareil, il va descendre ici le coude droit, d'accord, tout doucement en contrôle. Venir descendre ici, toujours en maintenant le moins possible, le bassin bouge le moins possible, les abdos sont très serrés, fessiers contractés. Et là, pareil, on va remonter sur les 3 doigts. Super, impeccable, voilà. Voilà une belle progression donc, pour les pratiquants de sport de combat et d'arts martiaux, d'accord, donc initialisé par Bruce Lee, donc c'est des exercices qu'il utilisait lui-même. Donc le premier, le Dragon Flag, donc au départ avec les genoux pliés, donc juste un travail justement de gainage statique, d'accord. Ensuite, déplier les jambes une par une, ensuite vraiment faire le Dragon Flag qui est un travail vraiment très très exigeant, non seulement au niveau des abdominaux, mais sur toute la ceinture abdominale, sur les fessiers, c'est vraiment un exercice global. Ensuite sur le Up and Down Planks, donc commencez déjà à bien le réaliser en satisfaisant toutes les exigences de la planche active. Ensuite, passage sur les points. Et ensuite, pour les plus aguerris, passage sur les 3 doigts. Ici, ça tourne. Il est toujours allumé. Hein. T'as toujours le son, hein. Parfait.